Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez répondre dans la partie questions. Euh, Tout le monde m'entend? Une réponse? Oui, non? Ok. Alors, on va commencer cette formation sur l'installation des installations de SolidWorks. Alors, je me présente, je m'appelle Mathieu Dauteur, je suis technicien au support SolidWorks. Alors, attendez, il y a un petit souci. Donc, je suis Mathieu Dauteur, je suis technicien au support SolidWorks. Et donc, si vous appelez le support, vous risquez de tomber sur moi. Alors, comment va se dérouler cette formation? Alors, elle va se dérouler en 3 étapes. Déjà, une partie installation, où je vous expliquerai la différence entre une installation individuelle et une image administrative. Une partie des installations, tout ce qui est précaution à prendre avant de démarrer la désinstallation, ou tout nettoyage plus complet du poste s'il le faut. Et enfin, la dernière partie pour tout ce qui est mise à jour, téléchargement des mises à jour, etc., etc. Alors, pour ce qui est de l'installation. Il y a quelques prérequis en fait avant de pouvoir démarrer l'installation de SolidWorks. Les prérequis tels que être administrateur, pour la simple et bonne raison que SolidWorks a besoin d'écrire sur le disque C et à d'autres emplacements. Et s'il est bloqué, ça peut poser des problèmes lors de l'installation et créer des problèmes dans l'utilisation de SolidWorks surtout. Désactiver l'UAC. Alors, ce que j'appelle l'UAC, en fait, ça va être le contrôle de compte utilisateur. C'est une fonctionnalité Windows, en fait, que je pense vous a déjà posé problème. C'est-à-dire que dès que vous essayez d'exécuter un programme ou de modifier un fichier, vous avez une petite fenêtre qui apparaît et êtes-vous sûr de vouloir exécuter ce programme ou faire telle et telle modification. Alors, pour désactiver ce petit logiciel, enfin cette petite question, en fait, c'est tout simple. Il suffit d'aller dans le menu démarrer, dans le panneau de configuration. Hop, alors, panneau de configuration ici. Donc, moi, je vous conseille de vous mettre en fait en grande icône ici. Pour la simple et bonne raison que c'est plus simple à retrouver le compte utilisateur. Donc vous allez dans compte utilisateur ici et vous allez dans modifier les paramètres de contrôle de compte utilisateur et vous l'abaissez au plus bas. De base, en fait, il va être à ce niveau-là, au niveau normal. Et du coup, quand vous l'abaissez au plus bas, il vous posera plus de questions et ça ne gênera pas pendant l'installation. Une fois que vous avez baissé ce bouton plus bas, en fait, il est conseillé de redémarrer son poste. D'ailleurs, c'est même impératif, il faut redémarrer son poste, sinon le changement ne prend pas effet. Du coup, l'installation pourra toujours être arrêtée. Donc, une fois que vous avez redémarré votre poste, vous pouvez aussi désactiver l'antivirus. Le désactiver jusqu'au prochain redémarrage, ça suffit amplement. Et on désactive l'antivirus pour les mêmes raisons que pour le contrôle de compte, parce qu'il va bloquer tout simplement SolidWorks dans son entièreté.
certains antivirus comme Norton ou Endpoint sont des antivirus très agressifs, et du coup ils vont bloquer l'installation de SolidWorks. De même pour les mises à jour, etc., etc. Et dernier point, pas de version multiple. Alors en fait il est déconseillé d'avoir plusieurs versions de SolidWorks, c'est-à-dire une 2011, une 2012 et une 2013. Ce qui est déconseillé en fait, c'est d'avoir plusieurs versions pour la simple et bonne raison qu'il y a des fichiers en fait en commun sur toutes les versions, et la multitude de versions pourrait créer des problèmes dans l'utilisation de SolidWorks, tout simplement. Alors, pour cette formation, moi j'ai installé une 2013 bêta. Alors, dans les bêtas, en fait, il va vous installer tous les produits, mais il est conseillé de ne pas installer les bêtas sur les postes du bureau d'études dont vous servez souvent, en fait. Installez-le sur un poste à part, même si c'est difficile d'en trouver. Pas forcément tous les bureaux d'études qui ont des postes de libre, on peut installer des bêtas, mais il est déconseillé de l'installer sur un poste fonctionnel, en fait. Enfin, pas vraiment fonctionnel, mais donc vous servez couramment. Alors, pour ce qui est des numéros de série. Alors, au moment de l'installation de SolidWorks, on vous demande en fait un numéro de série, comme pour un autre logiciel. Ce numéro de série, soit vous le connaissez, ou si vous ne disposez pas de ce numéro de série, il suffit d'appeler le support technique, et à ce moment-là, nous, on vous donnera votre numéro de série par mail. Alors, selon le numéro de série que vous allez rentrer, en fait, vous allez avoir droit à soit un SolidWorks standard, soit une version professionnelle, soit une version premium, ou bien une licence, un numéro de série pour licence flottante. Ça, c'est autre chose. Je vous expliquerai plus tard. Donc, la standard donne droit à un certain nombre de compléments, tout comme la professionnelle, tout comme la premium, sachant que la premium donne droit à tous les compléments. Pour ce qui est de la standard, vous disposez de tous les fichiers, de plusieurs compléments. Pour la professionnelle, vous avez la toolbox par exemple, et pour la premium, vous allez avoir des compléments plus importants comme simulation, des choses comme ça. Pour ce qui est des autres numéros de série, comme par exemple pour simulation, en général, vous n'avez qu'un numéro de série qui vous donne accès en fait au complément directement. Mais il se peut que vous ayez des numéros de série spécifiques pour le complément, qui vous donne droit à ce complément. Mais en général, par exemple, pour un simulation, on va vous donner un SolidWorks Premium. Du coup, vous aurez juste un numéro de série qui vous donnera droit à la simulation. Par contre, pour SolidWorks Flow Simulation, étant donné que c'est un logiciel de calcul, il y a possibilité qu'on vous donne un numéro de série spécifique pour que vous l'utilisiez en numéro de série flottant. C'est-à-dire que vous faites votre simulation sur un poste et vous créez les ensembles sur un autre. Du coup, ça vous permet de lancer de la simulation sur des postes différents. Voilà pour ce qui est des numéros de série. Donc après avoir entré vos numéros de série, il y a une partie vérification du système, comme vous le voyez à gauche. Donc dans cette partie vérification du système, il va vérifier en fait le numéro de série que vous venez d'entrer, s'il est valide. S'il est valide, il vous emmène à cette page. S'il n'est pas valide, il va tout simplement vous dire que le numéro de série est pas valide, ou si vous en rentrez pas du tout en fait des numéros de série, il va tout simplement vous installer que les logiciels gratuits. Il va vous mettre un message comme quoi vous n'avez pas rentré de numéro de série, et de ce fait, il vous installe que les compléments gratuits. C'est-à-dire SolidWorks Explorer et les choses comme ça. Mais il vous installera pas SolidWorks. Donc une fois qu'il a vérifié que votre numéro de série était valide, il va
définir quel produit vous avez droit en fonction du numéro de série que vous avez rentré, si c'est une premium, une standard ou une professionnelle. Donc, vérification des produits et vérification des mises à jour. Donc là, on voit que, étant donné que j'ai installé une bêta, j'ai droit à tous les compléments. Donc, que ce soit Flow Simulation, Workgroup PDM, Hydrowing, etc., etc. Pour ce qui est de l'option de téléchargement, alors le téléchargement en arrière-plan, ça c'est une chose que beaucoup de clients oublient de désactiver. Mais en fait, il est conseillé de le désactiver parce que ça va consommer en fait de la bande passante pour rien. En fait, c'est tout simplement si vous êtes dans votre bureau d'études et qu'il y a 10 postes qui ont activé cette option, ils vont télécharger les mises à jour tous en même temps, en fait, et ça va consommer énormément de bande passante. Quand on sait qu'une mise à jour, c'est à peu près 500 mégas, 500 mégas x 10, et du coup, votre bande passante en prend un coup. Donc du coup, désactiver le téléchargement en arrière-plan, c'est plutôt conseillé. Donc pour ce faire, vous cliquez sur modifier et du coup c'est juste une case à décocher. Téléchargement en arrière-plan. L'emplacement d'installation, le modifiez pas. Il vous l'installe en local sur le site, donc ça vous ne modifiez pas. Pour ce qui est de l'option de assistant pour le perçage, ça c'est la toolbox en fait. Donc la toolbox de base, elle est installée sur le C dans SolidWorks Data. Si vous voulez une toolbox en réseau, installez-la au préalable en local sur votre poste et ensuite copiez-la sur le réseau. Il faut éviter de l'installer sur le réseau à cause des micro-coupures qui peuvent apparaître. Ça, c'est assez fréquent sur le réseau. Et du coup, si ça se passe pendant l'installation, ça pourrait endommager votre toolbox. La méthode d'installation toolbox, nouveau toolbox, c'est-à-dire qu'il a cherché sur le C s'il y avait un dossier toolbox. Il n'en a pas, donc du coup, il m'installe une nouvelle toolbox. Si jamais j'aurais voulu récupérer une ancienne toolbox, il aurait suffi que je lui donne comme emplacement d'installation l'ancienne toolbox. Et du coup, il m'aurait mis mise à jour toolbox à la place de nouveau. La taille estimée de l'installation, 6,7 Go. Ça, c'est pour une premium avec tous les compléments. Donc effectivement, ça fait un peu beaucoup. Pour ce qui est d'une standard, l'installation, c'est dans mes souvenirs 2 Go et demi. Pour une pro, on n'est pas loin des 4 Go et pour une premium, on doit être autour des 5-9. Là, étant donné qu'il y a du flow simulation, on monte à 6-7. Alors, donc du coup, après, l'installation s'effectue toute seule et ça lance SolidWorks. Pour ce qui est de l'image administrative, alors, dans quel but on va déployer une image administrative? C'est si on a une licence flottante. Donc licence flottante, c'est-à-dire qu'on va avoir un numéro de série pour plusieurs postes. C'est-à-dire un numéro de série qui va nous donner tant d'activation pour plusieurs SolidWorks. Donc ça voudrait dire qu'on aurait beaucoup de postes à déployer, par exemple 10-15 postes à déployer, plutôt que de faire une installation individuelle sur chaque poste, on va créer une image et on va la déployer sur 15 postes à la fois. Il va lancer les installations en même temps sur les 15 postes. Ça permet aussi un contrôle des mises à jour pour éviter que les personnes du bureau d'études lancent des mises à jour tout simplement parce qu'elles sont disponibles. En général, les service packs, c'est des correctifs pour les différents problèmes qu'on rencontre au lancement des versions de SolidWorks. Donc si votre version fonctionne bien, il est conseillé de pas effectuer les mises à jour. Après, si vous avez des soucis, vous pouvez passer en service pack. Mais il n'y a pas de nouveautés en fait dans les service packs. Les nouveautés sont faites aux mises à jour majeures. C'est-à-dire d'une 2012 vers 2013 ou d'une 2014 vers 2015, quelque chose comme ça. Et ainsi bloquer les modifications d'installation, tout simplement.
pour éviter que les différents utilisateurs viennent à modifier l'installation de SolidWorks et l'endommagent par la même occasion. Donc, comment on va gérer cette image administrative? Tout simplement avec la console d'administration. Qu'est-ce que c'est que la console d'administration? Alors, c'est un petit exécutable, en fait, qu'on va lancer sur les différents postes, et qui va, en fait, on va le paramétrer, et on va le lancer sur les différents postes. Et le paramétrage s'effectue... la console... Alors, je vais vous montrer. Hop. Donc, du coup, ça se lance dans le SLD Admin Option Editor. Et du coup, ça nous ouvre le gestionnaire. Alors, donc là, je vais passer en mode édition. Ici. Donc, du coup, là, on se retrouve comme dans le même menu que pour une installation individuelle. C'est-à-dire avec les licences à rentrer. Ici. Si c'est une licence flottante, on a le nom du serveur qu'on doit rentrer, etc. Donc, dans cette partie numéro de série, on rentre les numéros de série qu'il faut. Ensuite, on a les options d'installation. Alors, par exemple, si c'est une mise à jour ou si c'est une installation majeure. Là, on peut changer le dossier d'installation, comme pour une version individuelle. Est-ce qu'on veut désinstaller la version antérieure avant d'installer la nouvelle? Ça, en général, c'est conseillé. Si vous devez installer une version de SolidWorks, il est conseillé de désinstaller l'ancienne version. Je vous réexpliquerai plus en détail dans la partie des installations. Où souhaitez-vous appliquer les paramètres de SolidWorks? Si vous avez des paramètres enregistrés, donc si vous voulez récupérer des paramètres exportés depuis l'assistant de copier les paramètres, est-ce que vous souhaitez activer directement le produit après l'installation, ou si vous souhaitez le faire manuellement, c'est-à-dire retourner sur chaque poste et faire l'installation manuellement? Créer un journal de diagnostic, ça c'est pour si l'installation échoue. Comme ça, vous avez un visu de ce qu'a fait planter l'installation. Donc ça, c'est plus pour nous, les personnes du support, au cas où vous nous appelez et vous avez un problème. Bien sûr, ça demande une installation plus longue. Installer sous un autre utilisateur. Bon, étant donné qu'il est conseillé de l'installer en admin, ça c'est pas réellement. Et si vous voulez exécuter des programmes avant l'installation, comme les programmes de nettoyage ou des choses comme ça, ou des programmes après l'installation. Et après, voulez-vous participer au programme expérience client? Donc ça, c'est la question qu'on vous pose à la fin de l'installation. Donc là, vous mettez une réponse, peu importe. On arrive dans la partie logiciel à installer. Donc là, dans les logiciels à installer, en fait, il suffit juste de cocher, comme pour une version individuelle. Mais la particularité, c'est qu'on a la possibilité de créer en fait des groupes. C'est-à-dire que vous avez un groupe bureau d'études, un second groupe bureau d'études, et ces deux groupes n'effectuent pas le même travail. Ça peut être un groupe qui fait de la simulation et un groupe qui fait de la tôlerie ou des choses comme ça. Donc, ils n'ont pas accès au même logiciel. Donc, vous pouvez attribuer des logiciels par groupe. Pour créer des groupes, c'est tout simple. Il suffit de créer sur nouveau groupe, ici, donner un nom. Voilà. Et quand vous êtes dans ce groupe, de venir ajouter des ordinateurs en tapant le nom, tout simplement. Comment ils trouvent les ordinateurs? En fait, tout simplement, explorateur de fichiers, il va venir en fait tout simplement dans le réseau ici, et il va venir récupérer les ordis qu'il connaît, tout simplement. Donc vous allez taper le nom, et il va tout simplement l'ajouter. Donc pour ajouter un ordinateur, c'est ici. Vous l'ajoutez au groupe, et du coup, vous mettez des paramètres spécifiques au groupe, leur donnant accès à des logiciels spécifiques. Pour le groupe de simulation, on va venir cocher simulation, mais pour le groupe qui effectuera que de la tôlerie ou des choses comme ça, ou du plastique, il viendra cocher que plastique et SolidWorks normal, etc., etc. Pour ce qui est de l'assistant pour le perçage Toolbox,
comme je vous ai expliqué, installation locale, et ensuite on le met sur le serveur s'il le faut. De même pour SolidWorks Electrical, etc., etc. Donc là, j'ai coché les SolidWorks Electrical, donc là, il faut que je rentre les paramètres du serveur. Voilà pour ce qui est de la console administrative pour l'image. Donc vous voyez là, par exemple, sur l'image que je vous montre, vous avez un groupe SupportTech, et dans ce groupe SupportTech, vous avez 4 PC, image admin, le RES 132, RES 260, RES 266. Et chacun de ces ordis appartient au groupe SupportTech, tout simplement. Donc, pour ce qui est des licences flottantes, donc les licences flottantes, comme je vous ai expliqué, c'est des licences qui... c'est un numéro de série qui vous donne accès, à plusieurs ordis à SolidWorks. C'est un sorte de système de jetons, c'est-à-dire que vous avez rentré votre numéro de série qui vous donne droit à 5 jetons pour SolidWorks. C'est-à-dire que vous pouvez lancer 5 SolidWorks sur 5 postes différents avec un numéro de série. Et c'est un système d'emprunt et de remise de ces jetons. C'est-à-dire que quand vous avez terminé, vous libérez le jeton, comme ça un autre utilisateur peut utiliser le logiciel. Tout simplement. Donc, le dossier d'installation, il se trouve sur le DVD, en fait, dans SW, License Manager. Donc c'est SW, LIC, MGR, en fait, et ça vous donne accès au serveur de licence. Donc quand vous l'installez, en fait, il va vous lancer ce petit serveur de licence. Pour ce qui est sur l'installation des postes clients, en fait, vous aurez utilisation de la licence, liste des serveurs, empreinte de licence. Donc utilisation de la licence, il vous demande le serveur sur lequel il doit aller se connecter, le poste client. Il vous met le nombre de licences totales et les licences disponibles pour le produit SolidWorks. Liste des serveurs, ça vous met les serveurs que vous connaissez. Et empreinte de licence, c'est ce que je vous explique. Vous allez dans empreinte de licence, vous faites emprunter pour la licence SolidWorks. Et du coup, après, vous pouvez lancer SolidWorks. Pour ce qui est de l'installation sur le serveur, vous avez administration du serveur. Donc dans cette partie, en fait, qui est bien spécifique au serveur, vous avez la partie modifier. Et dans cette partie modifiée, on va pouvoir activer, transférer et désactiver la licence sur le serveur. Donc oui, effectivement, c'est un peu compliqué. Ils auraient pu faire quelque chose de plus simple pour activer la licence. Souvent, on a des appels au support pour des problèmes. On n'arrive pas à lancer son serveur de licence pour quelques raisons, en fait. Tout simplement parce qu'en fait, la licence n'a pas été activée. Donc pour activer cette licence, il suffit de cliquer sur modifier, ici, et de faire activer et réactiver une licence logicielle. Et du coup, après, ça vous lance le même programme que pour une activation normale. Donc dans la partie modifier ici, vous activez le serveur de licence. De même, vous pouvez arrêter ou démarrer le serveur. Donc le démarrer, c'est obligatoire pour pouvoir utiliser les licences. Mais vous pouvez aussi l'arrêter pour déconnecter tous les utilisateurs du serveur. Vous avez des options avancées pour paramétrer votre serveur de licence. Pour ce qui est de l'activation des produits, alors l'activation des produits, il y a deux méthodes. Une méthode automatique sur Internet, ce qui est recommandé, c'est-à-dire vous rentrez une adresse mail, vous faites suivant et il fait automatiquement l'activation. Donc ça c'est simple, rapide, efficace, c'est la méthode qu'on recommande. Et une autre partie plus complexe, un peu plus longue, mais si vous n'avez pas de connexion Internet, c'est votre seule option du coup. Donc pour ce qui est de la partie sans connexion Internet, ça va se dérouler en deux phases. Donc deux phases si c'est la première installation.
Donc il y aura une phase en fait de configuration. Si jamais si c'est votre première installation de SolidWorks, en fait, il va falloir générer un fichier. Donc tout simplement en cliquant sur enregistrer. Donc quand vous allez cliquer sur enregistrer, il va vous générer un fichier qui s'appellera configure request. Ce fichier, comme il vous le dit, vous allez devoir l'envoyer à activation@solidworks.com, cette adresse mail ici. Cette adresse mail en fait va vous répondre et vous renvoyer un fichier qui s'appelle configure response. Donc ce fichier, il suffira de l'ouvrir ici, d'appuyer sur ouvrir et de venir chercher le fichier que vous aurez reçu par mail. Donc en général ça prend 2-3 minutes. C'est-à-dire vous envoyez le fichier configure request, 2-3 minutes il vous renvoie le configure response. Donc du coup vous faites ouvrir et l'activation se fait automatiquement. Ensuite vous devez refaire la même chose mais cette fois-ci en générant un fichier activate request. Donc il le génère automatiquement aussi, vous l'envoyez à l'adresse mail de la même façon et il vous renvoie cette fois-ci un activate response. De la même manière, vous faites ouvrir et il vous active automatiquement. Donc effectivement, c'est légèrement plus long comme méthode. Donc il est plutôt conseillé de le faire la première. Mais effectivement, si vous n'avez pas de connexion Internet, c'est votre seule solution. Pour ce qui est de la désinstallation, alors il y a quelques précautions à prendre en fait. Si c'est un changement de poste ou si c'est un formatage, il est conseillé de transférer sa licence. Alors pour le transfert, je vous montrerai plus tard où le trouver dans SolidWorks. Il est conseillé en fait d'effectuer une sauvegarde de ses paramètres. Donc pour faire une sauvegarde de ses paramètres, tout simplement, vous pouvez faire une recherche si vous avez un Windows 7 dans le menu, dans la barre, dans le menu démarrer en fait, la barre de recherche de programme, vous tapez tout simplement copier paramètres et vous allez voir cet assistant pour copier les paramètres qui va remonter. Vous pouvez le lancer. Si vous êtes dans Windows 8, pareil, ou tout simplement aller le chercher dans menu démarrer, SolidWorks 2012, outils SolidWorks, assistant pour copier les paramètres. De même, si vous faites une désinstallation, en fait, l'assistant pour copier les paramètres, il va enregistrer toutes vos options système, toutes vos options SolidWorks, ainsi que vos chemins de modèle, mais il n'enregistrera pas vos modèles et fonds de plan, en fait. C'est-à-dire que les dossiers de modèles et fonds de plan, si vous changez de poste, il faudra les copier. Il aura le chemin jusqu'à ces modèles, mais il ne récupérera pas tous les modèles. Donc du coup, copiez bien vos modèles de documents et fonds de plan. Et du coup, après, on peut démarrer la désinstallation. Alors, donc panneau de configuration, ajout, suppression de programme, ou programme et fonctionnalité, ça dépend de la version de Windows que vous avez. Et vous cliquez sur SolidWorks, vous faites désinstaller, et du coup ça vous lance le gestionnaire d'installation SolidWorks. Donc là, le gestionnaire, depuis la 2012, en fait, vous avez des options avancées, ici, que je vais vous montrer juste après. Alors, quand vous faites une désinstallation, il vous demande quel logiciel et complément vous voulez désinstaller. Si vous voulez juste désinstaller eDrawing ou des choses, vous cochez et vous décochez le reste. Donc là, on veut tout désinstaller, donc on coche toutes les cases de tous les compléments. Et on se retrouve et on va aller dans la partie options avancées, ici tout simplement, et on va venir cliquer sur modifier. Donc quand on est dans options avancées, on peut choisir de supprimer les fichiers dossiers de programme. Donc si on les supprime pas, tout simplement, on ne va rien supprimer, vu que les fichiers dossiers programme, c'est ce qui correspond à SolidWorks, tout simplement. Ainsi que les entrées de registre. Alors, les entrées de registre, il va supprimer les entrées de registre de SolidWorks, les fichiers et dossiers de données. Donc ça va être les SolidWorks Data, les SolidWorks Corp, les choses comme ça.
et les fichiers et dossiers de téléchargement. C'est-à-dire que dans Documents, il va les supprimer le SolidWorks Download, où sont enregistrées toutes les mises à jour. Donc déjà, ça va nettoyer, ça va bien nettoyer le SolidWorks. Alors, petite particularité, il faudra faire attention en fait. Je vois qu'il y a une question, je vais y répondre à la fin de la formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer, j'y répondrai à la fin. Donc du coup, votre j'en étais où fichier dossier de données. Donc une fois que vous avez sélectionné toutes les cases pour tout supprimer, il faut faire attention. La petite particularité, c'est que si vous avez un PDM Enterprise, il faut éviter d'utiliser les options avancées, la désinstallation avancée, pour la simple et bonne raison qu'il va aller supprimer des fichiers qui vont endommager votre PDM, tout simplement. Donc si vous avez un PDM installé, un Enterprise PDM, un Workgroup PDM, c'est différent, il faut éviter la désinstallation avancée. Du coup, malgré la désinstallation, en général, il peut rester des fichiers. Donc le SolidWorks Data qui correspond à la toolbox, qu'on retrouve dans le C, qui s'appelait SolidWorks tout court sur la 2011 et les versions antérieures. Dans le dossier Programme Data, vous avez SolidWorks sur Vista et Seven. Donc Programme Data, c'est un dossier caché, donc il faut montrer ce dossier pour pouvoir accéder à SolidWorks. Vous avez aussi le dossier SolidWorks sur XP cette fois-ci, mais qui est dans Document Setting, All User Application Data et SolidWorks. De même, le dossier SolidWorks Corp, qui correspond à SolidWorks, tout simplement, qui est dans ces programmes files, ainsi que SolidWorks Shared. Alors SolidWorks Shared, c'est le dossier en fait, comme son nom l'indique, qui est partagé et qui est partagé entre toutes les versions de SolidWorks. C'est-à-dire que si vous avez 3 versions de SolidWorks installées, du coup, il est conseillé de supprimer en fait. Alors, si vous avez du 64 bits, du coup, c'est programme file x86, SolidWorks Corp et SolidWorks Shared. Alors, dans le registre, en fait, donc pour accéder au registre, c'est simple, il suffit de taper regedit. Donc ici, vous tapez, moi je suis sous Windows 8, donc je le tape directement. Mais dès que vous tapez regedit, vous avez l'éditeur de registre qui se lance, tout simplement. Donc pour sur Seven, c'est menu démarrer, et dans la barre de rechercher programme, vous tapez regedit. Et du coup, il va vous le lancer automatiquement. Donc, pour ce qui est des clés de registre, en fait, si vous êtes pas sûr, il est conseillé de ne pas y toucher, parce que ça peut endommager votre poste de supprimer des clés de registre. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, il est conseillé de pas y toucher. Donc, les clés de registre, il y en a dans Current User, donc dans la partie Software SolidWorks, donc ça, c'est les paramètres utilisateurs. Et dans Software SRAC, c'est tout ce qui est simulation. De même, dans HK Local Machine, il y a la même chose, SolidWorks et SRAC. Si vous êtes en 64, c'est dans la partie WoW 6432. Et c'est SolidWorks et SRAC encore. Donc vraiment, si vous n'êtes pas sûr, ne les désinstallez pas, ou tout simplement appelez le support et du coup on le fera avec vous. Si vous avez même pendant, plutôt dans la désinstallation ou même dans l'installation, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à appeler le support. On est là pour ça, on vous aidera.
Alors, si vous désirez aller plus loin, vous pouvez aussi utiliser le logiciel CCleaner. Alors CCleaner, il est conseillé de pas tout cocher. C'est pas nécessaire de tout cocher dans le nettoyage. Donc là, je suis dans la partie nettoyeur du registre. Donc du coup, on va quand même aller vérifier les clés qui nous a dit qui étaient corrompues et qui étaient manquantes avant de les supprimer. On va pas tout simplement faire tout supprimer sans vérifier tout ce qu'il nous a dit qu'il pensait qu'il y avait un problème. CCleaner, ça permet de tout nettoyer, mais en fait, il y a une petite fonctionnalité dans CCleaner qui est une sauvegarde du registre. C'est-à-dire que quand il a effectué sa première analyse, il vous demande est-ce que vous voulez sauvegarder vos anciennes clés de registre avant de les supprimer. Donc ça, n'hésitez pas, sauvegardez-les. Ça vous permettra de les récupérer si jamais vous avez fait une erreur, tout simplement. Donc vous faites une sauvegarde que vous mettez de côté et ensuite vous supprimez vos clés. Et si la suppression s'est bien effectuée, vous pouvez continuer. Si vous voyez que vous avez une erreur, vous pouvez restaurer du coup ces clés. On va entrer dans la partie mise à jour. Donc la partie mise à jour. Alors il y a deux façons de faire des mises à jour. Une par le portail client, tout simplement. Donc le portail client, vous y avez tous droit, même si vous êtes plus sous maintenance. La seule chose, c'est que là, par exemple, vous voyez, j'ai pas de maintenance active, j'ai pas de contrainte de maintenance en fait actif. Donc je pourrais pas en fait télécharger les mises à jour. Donc là, pour faire disparaître les cadenas, il faut que j'ai une maintenance active et que j'enregistre mon produit. Donc dans l'étape 1. Dans l'étape 1, il faut que tout d'abord j'enregistre mon produit. Donc là, je vais rentrer mon numéro de série, je vais enregistrer mon produit. Et ça me donnera accès au download et update, c'est-à-dire à toutes les versions de SolidWorks et toutes les mises à jour. Donc là, actuellement, il doit y avoir jusqu'à la 2009 ou 2010. Voilà. Donc, si votre contrat de maintenance arrive à sa fin, il est conseillé en fait de récupérer les sources. Parce que si votre contrat de maintenance s'est terminé en 2011 et que du coup vous voulez réinstaller une 2011 mais que vous n'avez pas les sources et que vous voulez la télécharger, du coup vous n'y aurez pas accès étant donné que votre contrat de maintenance sera terminé, même si vous voulez télécharger qu'une 2011. De même pour les mises à jour. C'est-à-dire que si vous êtes en 2011 SP0 et que votre contrat de maintenance se termine pour la 2011 SP0, vous ne pourrez pas faire les mises à jour. Donc avant la fin du contrat de maintenance, il est conseillé de télécharger les sources pour sa version. Comme ça, vous pourrez les réinstaller si jamais vous avez un souci. Donc, pour la deuxième manière pour faire les mises à jour, c'est depuis SolidWorks directement. En haut à droite, en fait, vous avez le petit menu déroulant. Ne cliquez pas sur le point d'interrogation, parce que du coup, ça va vous ouvrir directement l'aide de SolidWorks, une page d'aide de SolidWorks. Et c'est pas ce qu'on recherche particulièrement. Donc, vous cliquez sur le petit triangle juste à droite, et en fait, ça va vous dérouler le menu qui vous donnera accès au tutoriel SolidWorks. Très important, à l'aide SolidWorks et à la mise à jour. Donc là, vous avez vérifié la disponibilité des mises à jour. Ça, c'est disponible que si vous êtes sous maintenance. Et seulement si vous êtes sur une session administrateur, vu que vous avez le droit vous avez accès du coup au gestionnaire d'installation. C'est nettement plus simple que le portail client, il n'y a pas d'enregistrement à faire, c'est directement depuis SolidWorks, vous le lancez et il vous propose les mises à jour qu'il y a. Ce téléchargement des mises à jour peut être bloqué, tout comme la désinstallation, l'installation par l'antivirus, et cette fois-ci aussi par le pare-feu ou le proxy.
Alors ça c'est vraiment, faut vraiment faire attention du coup. Les pare-feux et proxy, il faut vraiment les désactiver si vous voulez faire une mise à jour. Ou sinon la mise à jour ne passera pas tout simplement. Il y a aussi, comme on peut le voir là, la partie transférer des licences, comme je vous ai dit précédemment. Donc du coup, pour transférer des licences, tout simplement, c'est-à-dire que vous avez fini d'utiliser SolidWorks et vous voulez transférer la licence parce que vous devez effectuer une désinstallation ou un formatage du poste. Donc vous allez au même endroit et vous cliquez sur transférer des licences. Donc là, c'est comme pour une activation, vous rentrez une adresse mail, vous validez, il le fait automatiquement sur Internet, le transfert est effectué, c'est bon, vous pouvez désinstaller votre SolidWorks. Si jamais vous n'avez pas Internet, la même chose, manuellement, c'est-à-dire vous récupérez le fichier de requête que vous envoyez à activation@solidworks.com et vous ouvrez ce fichier. Voilà pour ce qui est du transfert de licence. Alors, les mises à jour, ce sont en général 5 service packs en moyenne. C'est à peu près un peu plus d'un an pour 5 service packs. Les service packs ne contiennent pas de nouveautés, comme je vous l'ai dit précédemment. C'est surtout des correctifs. Donc, si ça fonctionne, il n'est pas conseillé de faire les mises à jour. Donc, téléchargeable depuis SolidWorks. Pas besoin d'installer. Pas besoin de désinstaller, pardon, excusez-moi. Donc, effectivement, vous n'êtes pas obligé de désinstaller quand c'est une mise à jour mineure, c'est-à-dire de SP1 vers SP2. Par contre, si c'est une mise à jour majeure, vous êtes obligé de désinstaller entièrement l'ancienne version pour installer la nouvelle. Et toujours mettre à jour la totalité des produits. Alors, ça c'est important. Si vous avez une simulation et un SolidWorks, et que vous faites une mise à jour, vous mettez à jour SolidWorks et simulation. Vous cochez les deux. Ou sinon, vous verrez dans votre panneau de configuration, dans Programme et fonctionnalités, vous verrez un SolidWorks 2014 SP0 et un SolidWorks 2014 SP2. L'un en dessous de l'autre. Alors que vous avez qu'un SolidWorks installé. Tout simplement parce que, par exemple, votre SolidWorks est en SP0 et votre simulation est en SP2. Du coup, il y a deux gestionnaires d'installation différents. Tout simplement. Donc bien faire attention à mettre à jour la totalité des produits. Et comme je vous ai expliqué, pour une version majeure, des installations de la version précédente. Voilà, donc c'est tout pour cette formation. Alors vous avez des questions, j'ai vu une question précédemment là. Donc ma copie de paramètres n'a pas fonctionné de 2013 vers 2014, raccourci et couleur. Ok, donc cette désinstallation, est-ce que vous avez bien vérifié le chemin? Parce que souvent, en fait, l'assistant pour copier les paramètres, je vais vous le montrer, il enregistre en fait dans un dossier spécifique. Ouais, j'ai tapé copie, il m'a mis assistant pour copier les paramètres automatiquement. Donc voilà. Donc quand je fais enregistrer les paramètres, sinon c'est bon, c'est voir que c'est pas ouvert. Si. Non, oui, ça je vais le fermer. Hop. Donc quand on fait enregistrer, on fait suivant. Donc là par exemple, il m'enregistre dans le document. Est-ce que vous êtes allé apparemment, oui, vous êtes allé rechercher d'accord. C'est pour ça qu'en général, en fait, on conseille de l'enregistrer sur le bureau, au moins c'est visible et on est sûr qu'il est là. Donc oui, effectivement, il aurait peut-être fallu vérifier que le dossier est là. Après, c'est possible que l'assistant ait pas fait le fichier. Je vous rassure, ça doit être une exception parce que vraiment c'est fiable comme logiciel.
Et donc du coup, quand vous faites enregistrer, il vous génère un fichier spécifique SW. Et donc là, il va me générer dans mes documents. Mais si je veux qu'il me le génère, par exemple, sur mon bureau, hop, terminé. Les paramètres SolidWorks ont été inscrits. Vous avez eu ce message? Donc vous l'avez fait plusieurs fois. Donc vous avez eu ce message, mais aucun fichier n'a été créé apparemment. D'accord. Je pense... Ah si, un fichier a été créé donc. D'accord, vous avez eu un fichier, et ensuite vous avez réutilisé l'assistant vous avez installé SolidWorks 2014, d'accord? En utilisant donc vous avez installé SolidWorks 2014, vous avez chargé le fichier en utilisant l'assistant. Vous avez double-cliqué sur le fichier, ça vous a lancé l'assistant. Vous avez fait suivant. Ah, d'accord, très bien. Donc vous avez double-cliqué, ok. Ça vous a chargé le fichier. Vous avez fait suivant. Vous avez appliqué les paramètres. D'accord. Et c'est quel genre de paramètres qu'il n'a pas chargé? Les paramètres des options, des chemins de fichiers? Quoi exactement? D'accord. Donc il vous a rien chargé, ni les chemins de fichiers, ni les options enregistrées, tous vos... D'accord. Effectivement. Si vous avez toujours le fichier, ce que je vous conseille, c'est du coup de... Ah, bah, si vous l'avez déjà fait, effectivement, oui. Mais je vous aurais conseillé en fait d'appeler le support. Et du coup, nous, on s'en serait chargé d'essayer de voir pourquoi il n'a pas restauré le fichier. On aurait pu trouver une solution. Vraiment, faut pas hésiter à appeler le support si vous avez des problèmes comme ça sur SolidWorks. Est-ce qu'il y a non, non, c'est pas un bug. Je pense que c'est juste en quelque sorte, oui, un manque de... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions à propos de la formation ou des choses que j'ai parlé? Donc si vous avez des questions, vous les marquez dans la rubrique questions, tout simplement. Ok. Eh ben, sur ce, je vous souhaite un bon appétit, un bon après-midi et à une prochaine fois alors.